Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler des propriétés pour les animations. C'est parti. Alors maintenant que nous avons introduit les keyframes, il ne reste plus qu'à voir comment contrôler nos nouvelles animations. Et pour cela, nous allons découvrir 4 nouvelles propriétés. Animation Iteration Count, Animation Fill Mode, Animation Direction et Animation Playstate. Donc nous avons vu pour le moment 4 propriétés. Donc nous avons vu Animation Name, Animation Duration, Animation Iteration Count, et enfin nous allons aussi voir Animation Delay, d'accord, que nous avons déjà vu. Alors, Delay, pourquoi ça se tape pas ici? Voilà, donc ça marche un peu comme les transitions, ce sont des propriétés que nous avons déjà vues, d'accord. Et maintenant nous allons commencer par la première propriété, que nous avons déjà vue rapidement, c'est-à-dire Animation Iteration Count. Donc, cette propriété est en fait très simple à comprendre. Tout ce qu'elle permet de faire, c'est simplement dicter à notre animation combien de fois elle doit se répéter. Donc ici, nous avons un exemple avec infini, mais vous pouvez très bien mettre un chiffre ou un nombre si ça vous intéresse. Vous pouvez très bien mettre 3, vous pouvez mettre 7, 11, 15, bref, vous pouvez mettre ce qui vous intéresse. Nous, ce qu'on va mettre ici pour l'instant, c'est infini. Et bien sûr, pas besoin d'en parler trop longtemps, cette propriété est assez simple à comprendre, donc on va directement passer à la suivante, c'est-à-dire Animation Fill Mode. Donc cette propriété permet de contrôler ce qu'il se passe avant et après une animation. Honnêtement, c'est beaucoup plus simple à comprendre avec un exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement créer ici 4 nouveaux cercles, d'accord. Donc on va mettre ici point circle avec underscore, et on va mettre ça x 4. Donc circle 1, 2, 3, 4. Très simple. Bien sûr, le cercle sera similaire à celui que nous avons vu précédemment. Donc nous avons width, height. Background color, vous savez quoi, on va mettre du vert. Voilà, du vert comme ça. Le border radius, évidemment, on va le laisser. On va mettre aussi un margin top pour séparer le tout, donc de 20 pixels. Et on va laisser notre animation name. Donc on va mettre ici, on va peut-être le mettre sur un hover. Circle hover. Comme ceci, et on va passer nos trois propriétés ici directement dans le hover. Voilà, donc animation name, ce sera pas rainbow circle, du coup on va simplement changer, ça sera ici color, et on va simplement mettre ici 0 et 100%. Ça sera beaucoup plus simple. Donc le premier, ça sera background color, donc celui-ci, et le rouge pour la fin. Donc ici on change le nom de l'animation, on va mettre color. Donc animation duration, on va pas mettre 12 secondes, mais 3 secondes. On va aussi mettre un délai, donc animation délai. On va mettre un délai de 2 secondes. Et évidemment, l'iteration count, on va laisser sur infini. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir passer d'une couleur violette à une couleur rouge en 3 secondes avec un délai de 2 secondes. Cependant, ici, ce qui nous intéresse, c'est la propriété Animation Fill Mode. Donc elle possède en fait 4 valeurs. Vous avez none, forwards, backwards et both. Donc ici on va mettre point .circle 1. On va mettre animation fill mode. Donc on va mettre none pour commencer, c'est la valeur par défaut. Et on va mettre ici donc circle 2, 3, 4. Pour la deuxième valeur, on va mettre forwards. Ensuite on va mettre backwards. Et enfin on va mettre both. Alors, on va passer sur le navigateur, je vais vous expliquer comment ces différentes valeurs vont fonctionner. Donc, on va rafraîchir. On a ici donc nos 4 cercles, d'accord. J'espère que vous les voyez bien. J'espère que c'est pas trop vert, peu importe. Alors, la première valeur, c'est très simple. On va passer de violet à rouge en 3 secondes avec un délai de 2 secondes. D'accord? Et après que les 3 secondes soient passées, on repasse directement sur la couleur d'origine qui est le vert. D'accord? Donc très simple. La deuxième valeur, on va passer de violet à rouge en 3 secondes avec un délai de 2 secondes, donc comme avant. Cependant, après 3 secondes, on va directement rester sur la couleur rouge. Alors, ah oui, c'est à cause du infinite du coup. L'animation va donc se répéter, donc là on va la mettre, on va enlever le infini, d'accord. Comme ça permettra de tester notre animation fill mode, du coup c'est pour ça que ça se répétait. Voilà, on va recommencer. Du coup, je vais mettre mon curseur sur le cercle. Vous pouvez voir qu'il va passer en rouge et ensuite il va rester sur vert. D'accord? Donc l'animation ne se fait qu'une seule fois. Ici, si je passe sur ma deuxième valeur, comme on a dit, ça va faire exactement
comme la première valeur, sauf que ça va rester rouge. Vous pouvez voir ici que mon curseur reste sur le cercle et ça reste rouge. La troisième valeur, donc backwards, ça va permettre justement de passer directement à la couleur violette. Ensuite, une fois que le délai est passé, on va directement passer en rouge. Et après les 3 secondes, on va repasser à la couleur d'origine. Donc directement violet. Après 2 secondes, on passe en rouge, en 3 secondes, et après on repasse en vert. Et bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, both, c'est en fait une combinaison des deux valeurs qu'on a vues juste avant. C'est-à-dire que nous allons passer directement sur la couleur violette, puis rouge en 3 secondes avec un délai de 2 secondes, et après 3 secondes, on va directement rester sur la dernière couleur que nous avons choisie, c'est-à-dire le rouge. Donc violet, on passe ensuite au rouge, et on reste sur le rouge. Voilà. C'est comme ça que fonctionne Animation Fill Mode, et nous allons directement passer à la prochaine propriété, c'est-à-dire Animation Direction. Alors, pour cette animation, on va ici faire un copier-coller de nos 4 cercles, et on va les commenter, d'accord? Et on va simplement remplacer ici circle par square. D'accord? Donc ce sera plus des cercles, mais des carrés. Voilà. Ensuite, on va passer dans le CSS. On va ajouter ici .square. On va commenter tout ce qui concerne notre cercle pour le moment. Voilà. Et on va faire donc .square. Et on va mettre ici border radius. On va mettre 0 pixels. Alors, on va aussi créer un nouveau keyframe. Donc évidemment, les couleurs, on n'en aura plus besoin. On va créer ici un keyframe pour une translation. Donc on va utiliser la propriété transform pour voir un peu comment fonctionne notre propriété animation, donc direction. Donc ici, on va mettre translate. On va mettre 100% directement. On va mettre transform, translate x et on va mettre 1200 pixels. Voilà. Et donc maintenant, sur notre square, on va mettre ici animation name. On va mettre translate du coup. Animation duration. On va mettre 2 secondes. Et animation itération count. On va mettre infinite. Voilà, donc pour l'instant, rien d'inconnu. Maintenant, on va ajouter notre propriété animation direction. Donc ici, on va mettre .square1. D'accord? Animation direction. Donc ici, nous avons 4 valeurs possibles. Vous avez normal, reverse, alternate et alternate reverse. Donc ici, on va mettre normal. On va faire un copier-coller 3 fois. Donc on va mettre les différentes valeurs. Ici, on va d'abord mettre reverse. D'accord? Ensuite, on va mettre alternate. Et ensuite, on va mettre alternate reverse. Voilà. Alors, on va repasser sur notre navigateur. Je vais vous expliquer encore une fois comment ça fonctionne. Donc ici, il y a plein de choses qui se passent. Donc c'est très simple. La première valeur, c'est la valeur par défaut. Ça veut dire que notre animation va se comporter normalement. On va de à gauche à droite en 2 secondes. Très simple. La deuxième valeur va en fait inverser notre animation. Cela veut dire qu'au lieu d'aller de 0 à 100%, on va aller de 100 à 0%. Ce qui veut dire qu'en fait on commence à droite et ensuite on va sur la gauche de 1200 pixels. D'accord? Ça a en fait inversé notre animation. La troisième valeur, donc c'est alternate, elle va justement alterner entre les 2 premières valeurs. Donc on débute d'abord de 0 à 100%. Alors si je rafraîchis, vous pouvez voir qu'on passe de gauche à droite, ensuite de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche. Vous pouvez voir qu'en fait on alterne entre les 2 comportements de notre animation, donc normal et reverse. Et en ce qui concerne la quatrième valeur, c'est-à-dire alternate reverse, eh bien ça va justement alterner entre les 2 premières valeurs, comme avant, sauf que au lieu de débuter à gauche, on va directement débuter sur le reverse. Donc droite, gauche, gauche, droite, c'est en fait le début de l'animation. Donc comme ici ça commence à gauche, et pour la quatrième valeur ça commence à droite. D'accord? Vous pouvez voir si je rafraîchis à chaque fois, on commence à droite, puis on va à gauche, alors que l'autre c'est l'inverse. D'accord? Ça dépend comment vous voulez que votre animation commence en fait. Si vous voulez qu'elle commence à droite, vous mettez alternate reverse ou reverse. Ou alors vous pouvez laisser par défaut. Ou alors utiliser alternate si vous voulez que ça switch entre les deux. C'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Et passons maintenant à la dernière propriété, c'est-à-dire animation play state. Alors cette propriété est en fait
très simple à comprendre. Elle permet de dicter à notre animation si elle fonctionne ou bien si elle est en pause. D'accord? Donc voici les deux valeurs qu'on va utiliser, running et paused. Donc on va utiliser ça sur notre square 4 ici. On va mettre animation play state. On va mettre paused. D'accord? Et on va ajouter ici .square 4 over. Et on va mettre animation play state running. D'accord? Ça, c'est les deux valeurs qu'on va pouvoir utiliser. Je rafraîchis. Vous pouvez voir que par défaut, notre animation est en pause. Par contre, si je mets mon curseur sur le carré, vous pouvez voir que l'animation va débuter. Et si je sors de ce carré, vous pouvez voir qu'elle se met en pause. Je sors, hop, ça se met en pause. Et vous pouvez voir que ça ne s'arrête pas. Hein, d'accord? Ça se met en pause à l'endroit où l'animation se trouve. Donc si je remets mon curseur, vous pouvez voir que ça se remet à bouger, etc. etc. D'accord? Voilà. C'est très simple. Donc tant qu'on n'a pas le pointeur de la souris sur le 4e carré, l'animation va rester en pause là où elle est. Et ce sera donc tout pour les 4 nouvelles propriétés de nos animations. Nous allons maintenant pouvoir faire une petite activité pour mettre en pratique tout ce que nous avons vu sur les animations. A de suite.